Salut à tous, salut Toki. Quoi de neuf Salut. Toki? Rien. Ouais, Rien ça du commence tout. bien. Ah, il y a quand même Ça du neuf, commence. j'ai une émission. Il y a une émission Une nouvelle intéressante émission, en voilà. vue, C'est c'est ça ça en qu'il y a de fait, neuf c'est ça qui est pour intéressant, aujourd'hui, et de pour neuf. tous nos auditeurs et pour nous-mêmes. On tourne une nouvelle émission. Alors, on est un peu lent en ce moment parce qu'on prépare des choses. Excusez-nous. On a un peu moins d'émissions, que le rythme est un peu réduit, mais on est toujours là. On s'y On met. est là, effectivement. Ouais. Donc, le sujet ce soir, Toki, c'est toi qui le maîtrises, donc je pense que tu vas prendre la main la plupart du temps. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, tu m'as appris plein de trucs. Alors, ça fait déjà un petit moment qu'on en a discuté. C'est un sujet qu'on Ouais. avait déjà évoqué, mais qui a sans doute été un peu éparpillé parmi un contenu qui était trop dense. Donc, on a estimé que ça valait vraiment le coup de faire une pause sur ce sujet. C'est le Musclor Ouais. Glaive Suprême, voilà, qui est une figurine mythique, maudite, hyper cotée, très recherchée. Enfin, voilà, il y a pas mal d'adjectifs. Ça, bon, tous ceux qui nous regardent le connaissent. Par contre, la genèse, je pense pas que beaucoup de gens sachent exactement ce qui s'est passé. Et vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Quand on le découvre, c'est très surprenant. Et donc, le laser Power Iman. Exactement. Donc, tu m'avais présenté cette image que vous avez à l'écran. Donc, je te laisse présenter à nos spectateurs. Alors, c'est un concept art de la figurine qui date de 87, de Wolfram, monsieur Wolfram, et donc de Mattel USA. Faut bien le préciser parce que c'est pas exclusif à l'Italie ou à l'Espagne ou je ne sais quoi. À la base, c'est un projet américain. Et donc là, on a une ébauche parmi d'autres, hein. On n'en a pas beaucoup qui ont circulé. Encore une fois, on fait avec les documents qu'on a. Puis si on en trouve d'autres, on vous en partagera d'autres. Mais là, on voit donc le He-Man qui change complètement de look par rapport au Flying Fist He-Man, le Musclor l'éclair, le dernier en date. Et là, on est sur l'évolution en 87 d'une nouvelle tête. On a l'impression d'un nouveau glaive, d'une nouvelle panoplie, on va dire ça comme ça, d'une nouvelle armure, qui tend à aller un peu plus vers du futuriste, on dirait, vers quelque chose de plus Ouais, He-Man New exact. Adventure. Mais vous comprendrez pourquoi je dis ça après. Et ce qui est fou, c'est que donc ça, c'est une illustration donc, qui était US, alors que les US n'ont finalement pas eu la figurine, quoi. C'est ça qui est dingue. Et du coup, non, c'était prévu, mais il y a eu un problème technique, on va dire, avec ces figurines-là, et on va l'expliquer après. Donc, on va dire que pour nous, elles sont très énigmatiques parce qu'en Europe, on les a à l'époque, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Il n'y a pas de Ouais, il n'y a pas background, de on les voit pas background. dans. Hmm. Il n'y a pas de mini-comics qui vont avec, où on les voit dedans. Il y a rien, on les voit nulle part. Dans le club Maître de l'univers, on vous C'est vrai, montrera après on des l'a eu images en où forme c'est là, ouais, c'est la en seule France, ouais. apparition qu'il y a. Ça n'explique, pardon, aucunement aussi l'origine. C'est-à-dire que tu les vois en dessin, c'est vrai, mais Ouais. ça reste Musclor et Skeletor sans t'expliquer pourquoi ils sont comme ça. Tu vois, tu les vois juste Hmm. illustrés, mais il n'y a pas de genèse, il n'y a pas d'explicatif à ça. Donc cette illustration, bah oui, elle est là, donc ça nous démontre un peu là où il voulait à peu près en venir avec Musclor. Et là, on a le livre, des fois que je cite, c'est le Power and Honor Foundation, pardon, excusez-moi pour mon accent, What an mon accent accent English, précaire. yes, sir. Voilà. Et qui avait présenté pas mal de concept art, dont l'histoire, le background de ces figurines laser qu'on a découvert grâce à eux.
Alors eux, c'est des collectionneurs de prototypes, de concept art, voilà, ils ont beaucoup de choses entre les mains. Ils devaient faire d'autres volumes qu'on regrettera parce qu'on leur a pas donné l'autorisation de le faire. Ouais, Mais en tout cas, ils ont compliqué. partagé quelques pages sur ce projet initial. Et ça, c'est génial, c'est qu'à la base, les figurines laser devaient être des figurines tirées d'une série télévisée. Et c'est là où je disais tout à l'heure, nous, on les a eu en rayon sans savoir d'où ça vient, pourquoi ils sont comme ça. On a une évolution vers quelque chose, et c'est là qu'on comprend, grâce à ce livre, Power and Honor, qu'à la base, en fait, oui, c'était finalement le Musclor et le Skeletor d'une nouvelle série télévisée avec acteurs, pas un dessin animé. Et là, tu te dis, ok, effectivement, il y avait un tremplin, donc c'est vrai que le design, on comprend mieux pourquoi il est complètement décalé par rapport au reste de la gamme. Et là, on peut voir d'autres pages qui étaient prévues toujours pour cette série télévisée. Et là, on reconnaîtra certains éléments d'ailleurs qui ont été repris pour He-Man New Adventure, qui finalement remplacera cette série télévisée. Et là, notamment la base de Nordor, de Skeletor. Exact, ouais. Ça dénote de ce qu'on connaît des maîtres de l'univers, et on reconnaît Mhm. ce type de design-là à l'écran, qui est plus tendance He-Man New Adventure. Et l'idée autour de cette série télé, c'était visiblement le cristal que vous voyez à l'écran, qui est positionné sur le véhicule. En fait, les méchants devaient voler le S'approprier. cristal à Musclor. Ouais. Et visiblement, ça leur donnait des pouvoirs en plus ou je ne sais quoi. Et ça tournait autour de ça. L'histoire tournait autour de ça principalement. Tu l'avais abordé dans l'émission Oui, sur ce playset, parce que c'est un playset, hein, c'est pas un véhicule. le guet-apens, qu'on a eu en Exactement. présentation dans un catalogue, qu'on vous laisse découvrir dans l'autre vidéo, l'explicatif, le pourquoi du comment, Ouais, c'est qui du aurait dû lourd, sortir c'est en très fin de lourd. gamme. Pareil, en fait, c'est un véhicule destiné à la gamme des lasers. Tout autant, je Et donc on pense, on retrouve verra un peu plus l'action tard. feature du cristal, hein, justement, qu'il fallait Ouais. récupérer. Alors, j'ai pas tout le concept, mais l'idée c'était ça. Et l'idée était vraiment excellente, hein. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu voir ça finalisé, quoi. Alors, la série télé, moi, ce que j'ai cru lire, c'est aussi interactif. Un peu à la Captain Power, justement. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'à la base, Bizarrement, devait y avoir une interaction, bizarrement. Et donc, je sais pas si je le développe maintenant. On a quelqu'un qu'on connaît, c'est Jerry, Mortal G. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Qui, lui, a un contact direct avec Gary Goddard. Et moi, quand j'ai compris que cette série He-Man était liée avec une interaction au niveau de la série télévisée, je me dis c'est quand même bizarre parce que quasiment au même moment, tu as Captain Power. C'est étrange de miser 2 fois sur la même technologie, sur 2 gammes différentes, enfin. Et j'ai demandé à Jerry de demander à Gary Goddard, qu'il l'a dans sa liste de contacts. Il lui a demandé, et Gary Goddard, il a dit, mais non, moi, je connais pas ce projet des Maîtres de l'Univers. Et ce que moi, j'ai l'impression de comprendre, c'est qu'en 87, il y a le film de Gary Goddard, qui a un succès modéré, mais on a prévu un film numéro 2. Et Gary Goddard explique que l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas pu le faire, c'est surtout que Mattel n'a pas fourni le budget qu'ils avaient prévu de fournir. Ils avaient promis un budget, ils ne l'ont pas donné. Et moi, je pense que hmm, Mattel s'est dit, on fera peut-être plus d'argent dans notre coin à essayer, nous, de faire autre chose, une série télé. C'était ça qui était sur le chantier à ce moment-là, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de projets en même temps. Et mais surtout, la technologie de Gary Goddard, parce que c'est lui qui avait l'idée de faire une interaction entre des jouets et la télévision. Ça, c'est indéniable, c'est son idée. Et moi, j'ai l'impression que Mattel a voulu faire un peu les filous, en se disant, tiens, ok, on a compris l'idée, on va essayer de le mettre nous en place, avec forcément Musclor, et ça marche pas. En fait, apparemment, ils y arrivent pas. Du coup, on arrête, et là, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on rappelle Gary Goddard, on lui dit, écoute, ton truc Captain Power, viens, c'est bon, on va le faire. Mais je le sens comme ça, en fait. Après, c'est ouais, ma hein. propre interprétation, c'est une théorie, mais la On ne saura timeline, jamais, c'est mais ça bizarre. tient la route, quoi. Oui, oui, ce que tu dis, ça, c'est Gary tout à Goddard fait ne le sait probable. pas. C'est quand même c'est fou parce qu'il bosse sur le film, c'est plus n'importe qui à ce tarif-là en 87. Et en 87, il prévoit une série télé interactive. Je veux dire, à un moment donné, Gary Goddard ne peut pas être mis au courant, ne pas être mis au courant. Il l'est pas. Donc pour moi, Ouais, voilà, c'est j'ai bizarre, l'impression hein. qu'ils ont voulu. On ne le saura Bon, jamais, Toki. Ça restera dans les mystères, voilà, les méandres de l'historique. Mais donc, Toki, cette histoire de cristal, on le retrouve sur oui, le tout premier prototype, justement, voilà. du fameux Musclor Glaive Suprême en français. Alors, c'est vraiment du proto. Donc, tu peux Oui, nous en dire plus, je suppose, parce que là, il y a matière, hein. il y a matière. Donc effectivement, c'est sur beaucoup de catalogues. Ça, je crois que c'est un catalogue italien. Parce qu'il y a des catalogues où certaines photos n'apparaissent pas sur d'autres. Il me semble que c'est un catalogue italien, celui-là.
où là, on n'a pas l'impression de voir ce qu'on a eu en rayon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trop de différences. La tête, Ouais. l'espèce de chose qu'il a derrière la tête, qu'on comprend après être un cristal, finalement, donc qui devait être amovible, hein. Le backpack ou le torse qui ne ressemble pas, l'armure de devant, je veux dire. Les mains, pareil, c'est pas les mêmes, il a pas de gants. L'épée, c'est pas du tout la même. Les bottes, elles Rien ressemblent. à voir, ouais. Et la Et le ceinture boss un n'a peu, rien à ouais. voir. Rien à La voir. ceinture n'a rien à voir. Et si on regarde bien, il est complètement disproportionné en vrai. Je pense pas qu'ils auraient réussi à le sortir tel quel. Il aurait sûrement encore modifié un peu s'il l'avait sorti aux États-Unis. Mais là, on le découvre tel, finalement, qu'il est envisagé pour la série télé. Et on comprend maintenant une telle différence avec la version qu'on a nous. Parce que vu qu'il n'y a pas de série télé, bah, le proto, nous, on a dû le retravailler finalement pour en faire autre chose. Et pour en faire une simple figurine qui s'allume. C'est-à-dire qu'on enlève l'interaction. Moi, je vois une grosse boucle de ceinture sur ce prototype-là. Pour moi, mon idée, c'est que l'interaction vis-à-vis de la série télé devait passer, je pense. Le réfléchissement, je pense, devait passer dans la ceinture. Et ça devait actionner quelque chose sur la figurine. C'est l'idée, hein, que le jouet soit en Mhm. interaction. Maintenant, on n'a plus besoin de cette ceinture. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est que la série télé, elle est abandonnée. Donc ce prototype-là, on l'abandonne. On abandonne le projet, en fait. Donc tout ce qu'on a élaboré pour la gamme disparaît. On le met dans les oublis. Mais il y a déjà un avancement sur la gamme, forcément. L'Italie, comme nous en France, on avait encore un certain succès sur la gamme en 88. Donc ça, c'est des figurines. Le projet est élaboré en 87. Je pense qu'elles étaient prévues aussi pour début 88, un truc comme ça. Nous, on a les jouets en 88, les 2 lasers. Mais vu qu'il n'y a pas de série télé, on doit changer le concept de ces figurines laser. C'est plus des figurines interactives. Moi, ce que j'ai l'impression de voir surtout, c'est des mains qui pivotent. Et ça, c'est assez nouveau aussi. Finalement, le Ah, laser j'avais qu'on a pas n'a pas les vu. mains qui pivotent. Et Ah pour ouais, moi, je mettrais c'est... une incrustation là, du Ouais. côté de l'épée jaune, effectivement, on voit que vers la Oui, main, il y a un trait. Ah, ok, j'avais pas fait gaffe à oui, ça. elle pivote. Un peu comme Eldor, hein. On fera une émission sur Eldor qui sortira bientôt, vous Très verrez. bientôt, ouais, très bientôt. Ils en Hein. étaient qui pivotaient à un moment donné pour leur donner plus de jouabilité. De vie. Ouais. Hein. Et moi, l'idée de ce truc-là, comme le premier artwork qu'on a vu tout à l'heure, le concept art, c'était de le faire vraiment se transformer. Je pense que quand la lumière touchait la ceinture, ça devait peut-être lever la main, et on avait le glaive en hauteur qui s'illuminait. Vraiment le côté transformation. Après, bon, on aurait pu avoir autre chose, c'est qu'une Non, théorie, encore une fois, hein. non, mais Mais c'est je pas le vois. bête. Et je pense que le cristal permettait cette interaction avec l'écran. S'il n'y a pas le cristal, il n'y a pas la transformation. Il n'y a pas le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Mhm. cristal, pour moi, tu l'emboîtais comme tu l'enlevais. Mais ça permettait au véhicule, par exemple, on l'a vu tout à l'heure sur d'autres artworks, tu voyais le cristal sur le véhicule. Ouais, Je pense que exact, ça ouais. permettait au véhicule une fonction supplémentaire d'avoir le Oh, ça cristal. devait être génial. Quel dommage Ouais. qu'on n'ait pas eu ça. Là où c'est hyper intéressant, Peut-être. c'est qu'on l'a dans un catalogue français. Ouais. Faut savoir qu'il y a eu 2 versions du catalogue 88. Une que vous avez à l'écran, où vous aviez ce proto. Donc c'est exactement le même que celui qu'on vient de voir, hein, Toki, je dis pas de bêtises, oui. Oui, c'est le même. C'est le Et même. après, il y a eu une V2, deuxième version du catalogue de 88, c'est encore plus visible. Donc là, la deuxième partie, donc Toki, on est d'accord que là, parce qu'on a préparé l'émission ensemble, c'est le même backpack à défaut donc du cristal, donc le haut est retravaillé. Par contre, là, on a un Ouais. bas, un slip et bot, a priori, proche de ce qu'on a eu dans les rayons. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent, mais en fait, là, Ah, et ça le y est, glaive, pas pareil aussi. Ouais. on voit l'évolution vers, finalement, cette modification juste lumineuse et plus interactive. Donc effectivement, la boucle de ceinture disparaît. On récupère des meilleures proportions, parce que du coup, bah, il a plus cette grand nombril, Ouais. enfin, je sais pas comment appeler ça. Tout d'un coup, on lui rajoute des gants, chose qu'il n'a pas. Le backpack, lui, il est retravaillé parce qu'il est plus haut. Il n'y a plus le cristal qui se met par-dessus. Là, c'est juste, on met des piles dans le backpack tel qu'on l'a connu, on lève le bras, et il est censé avoir l'épée qui s'allume. Là, on reconnaît que c'est Éclairer clairement l'épée, ça, voilà. c'est plus autre chose. Ouais. Et donc voilà, là on est sur... Et même la tête, on voit qu'elle change. Là, on voit qu'on part sur une nouvelle tête. Alors ce qui est marrant, c'est que nous, enfants, moi j'appelais ça la tête de Dolph Lundgren. Ouais, Pour moi, je exactement, bah oui. pensais que Ça c'était vous le faisait penser au musclor du film. film, alors Pareil. alors que c'est pas du tout. À aucun moment donné, il a la même armure ou quoi. Mais c'est vrai qu'il nous fallait une justification, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on voit un nouveau musclor, un nouveau Skeletor dans les rayons, mais on comprend pas. Du coup, c'est vrai qu'avec une tête comme celle-ci, peut-être même qu'ils ont fait un peu exprès,
bah, nous, on avait l'impression d'avoir un peu de Dolph Lundgren, alors C'est que c'est pas lui possible. du tout. Mmh. Et enfin, niveau proto Toki, on a aussi ça. Alors ça, Ouais. donc ça, c'est espagnol. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pareil, c'est, je pense, une photo, américaine. Alors là, on le voit pas. Moi, je connais d'autres photos du Skeletor, ce prototype sous d'autres photos. En fait, il a pas encore la main lumineuse. C'est-à-dire que là, c'est caché volontairement, mais en fait, il manque la main, le gant lumineux. Donc c'est juste pour dire, voilà, que c'était une ébauche encore une fois et qu'on était en train de retravailler peut-être même encore une fois le truc. Et là, on a le proto, alors je dis US, je sais pas en fait, je dis peut-être une bêtise parce que on a une théorie après sur la ceinture qui Ouais, est modifiée. exactement. Et là, effectivement, je reconnais quand même que la ceinture est déjà modifiée. Mais moi, là où j'appuierais, c'est que ce Beam Blaster artillerie laser, pour moi, ça devait être conçu pour la gamme des lasers. Parce que c'est pas du tout le même design que ce qu'on a eu avant dans la Mmh. gamme des maîtres de l'univers. On est à côté de la plaque. Il diffère totalement de ce qu'on a connu avant dans la gamme au niveau du design. Alors il y a le côté interactif, bon ça c'est autre chose, hein, c'est une action feature, il n'y a pas de problème. Mais le design des engins est trop réaliste, est trop affiné, est trop travaillé pour être mélangé correctement au reste de la gamme. Et je pense que ces deux véhicules, enfin ces deux accessoires-là, pardon, accessoires véhicules, étaient dans la gamme laser, était à la base prévu pour la télévision. Et il y a ce côté justement interactif lumineux. Mmh. Après, Tu tu fais sais, de la lumière et bim, tu fais. à la même Ouais. époque, tu as un masque aussi avec une de ces dernières boîtes, comment elle Oui, s'appelle? Je sais plus, mince, j'ai un trou de mémoire, je vous la mettrai à l'écran. C'est exactement le même action feature et c'était hyper à la mode à l'époque parce que c'était terrible. Tu vois c'est le Playset Mask, hein, exactement. tu as la Ouais. boîte, bon, je suis désolé, je vais incruster ça à l'écran, qui avec la J bleue, bim, les éléments explosent. C'est vraiment excellent, donc ça reprend aussi ça, ouais, effectivement. Et donc là, du très lourd aussi que tu m'as partagé récemment, je connaissais pas cette photo. Ouais. Alors là, pour moi, c'est du super lourd. Alors, c'est pas dit que tous les éléments aillent sur ce corps-là. Parce qu'il y a quand même une grosse disproportion, surtout la tête qui est assez grosse. Mais je pense que ça devait faire partie du même, des mêmes, enfin, du même concept, enfin. Mais le truc, c'est que là, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un design qui se rapproche beaucoup plus du gabarit Emmanuel Ouais, c'est Adventure. ça, ouais. C'est très frêle, c'est plus les grosses musculatures, là. Et surtout, c'est que le torse, tout autant que la boucle de ceinture, bah, c'était le laser. C'est-à-dire que là, on retrouve exactement les mêmes courbes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a l'impression, alors soit le laser a été abandonné à un moment donné en Europe, il sort totalement différemment, et pour la gamme Emmanuel Adventure, on reprend le même design, en se disant tiens, bah, ce design-là, il était pas mal, finalement, on va le reprendre pour plus tard. Ce qui se faisait souvent, hein. On regardait souvent les anciens designs, on les retravaillait un peu plus tard, puis il y a des trucs qui sortaient 2-3 ans après. Mais là, on a quelque chose, oui, de. Soit on avait déjà l'idée pour la série télé de faire du Emmanuel Adventure au niveau du Ouais, gabarit. c'est possible, ouais. Finalement, on a tenté quand même de faire la grosse musculature. On reconnaît le design des bottes du laser, la ceinture telle qu'elle était prévue finalement, avec ce côté interactif que moi j'appellerais comme ça la grosse boucle de ceinture, et ce haut d'armure qui est exactement comme sur les prototypes des catalogues. Exact, ouais. Donc c'est assez pertinent. Donc Toki, bah, on poursuit, donc on peut voir bah, la version qui a été donc produite par l'Italie, la version définitive. Oui. Alors bizarrement, comme on peut le voir, il y a pas de comics, donc c'est très surprenant. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, pour se projeter quand tu es enfant dans l'univers avec lequel va le personnage, c'est pas évident. Mais on voit que la version finale, par rapport à ce qu'on a pu voir en proto, elle a vraiment rien à voir, quoi. Ah mais carrément, oui. Et elle est même beaucoup plus simple finalement. Je pense qu'ils l'ont épuré. Il est discutable parce que lui, son armure, elle est très basique, elle est pas très belle. Tu vois, il y a des bottes un peu futuristes, mais son slip, au niveau de la ceinture, ça l'est pas trop. Heu, c'est bizarre. Cette figurine, elle est bizarre et au niveau de l'exécution, on est carrément en dessous. C'est comme si le Ouais, on est moule n'avait pas été totalement d'accord. travaillé et on l'a faite à la va-vite. C'est l'impression qu'on a quand on l'a entre les mains. Souvent, c'est mal peint au niveau du visage, la tempographie, Donc là, la bave. C'est très, vous très l'avez en loose, en gros plan, vous pouvez voir exactement de quoi on veut parler, quoi. Et, ouais, et donc, alors l'année suivante, on l'a en version Spain. Voilà, donc ouais. alors eux, ils ont une stratégie totalement différente. Je pense qu'ils n'ont pas du tout validé la tête. Ils ont dû se dire non. Là où nous et les équipes françaises sont du bois, ça passe. Là, ils ont dit non, les gars, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, ils ont remis une tête standard. Je pense que le résultat, Ou il est un petit alors peu plus propre quand même, quoi.
Il y a une autre explication aussi, c'est que vu que les machines étaient calibrées, parce qu'il rééditait à ce moment-là encore la figurine standard. Ouais. Donc il était peut-être plus facile de laisser la machine calibrée comme elle l'était, en laissant la tête de Musclor telle qu'on la faisait déjà, Ouais, possible. que refaire une autre machine avec un autre moule et une nouvelle typographie. Tu vois? Sauf si tu récupères Ça pourrait être les l'explication. moules de. Non, quoi que c'était Italie. Ah ouais, non, donc non, t'as sans doute raison. Ils l'ont eu, Ouais, ouais. ils l'ont eu, mais il faut refaire un travail Ouais, exact. différent sur la version Mhm. italienne. La tête n'est pas du tout pareille. Peut-être qu'ils se sont dit pour gagner du temps, on remet la tête normale, après tout c'est Musclor, et ils ont eu raison, pourquoi pas. Et puis finalement très bien même, parce que ça nous fait 2 variantes, bien distinctes et très belles. Et effectivement oui, l'Espagne, pardon, sort la figurine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a eu de mon de ma mémoire, hein, on l'a eu en Italie, en France et en Espagne cette figurine. Et au Portugal apparemment, puisqu'il y a la version portugaise sur le blister Ah espagnol. oui, Mais important. c'est Non, non, tout. oui, mais c'est C'est-à-dire que important. C'est vrai que parce que pour nous, c'est un petit détail, un petit aparté, mais à part ça, au Portugal, on n'a pas trace comment dire, d'un logo spécifique destiné à ce marché. Donc c'est aussi quelque oui, chose qu'il faudra peut-être un jour qu'on arrive à éclaircir. Mais oui, pour moi, c'est un point hyper important, ça, effectivement, bien vu. Ouais. oui. Et de ce fait, aux États-Unis, donc ils l'ont pas, parce que la gamme est morte avant nous, on va dire ça comme ça. Les ventes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti les lasers au final, même sous forme laser, au-delà de ce vouloir d'interactivité. Et non plus en Angleterre, et non plus en Allemagne. Alors au Benelux, c'est discutable, je ne sais pas. J'avoue, je sais pas s'ils l'ont eu en Belgique, par exemple, ou aux Pays-Bas. Mais on est très peu à l'avoir eu dans le monde. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les prix explosent. Mmh. Que ces deux figurines laser, sont prisées à l'autre bout du monde. Parce que eux, quand ils voient ça, quand ils découvrent ça au début d'Internet, ils sont par terre. Ils savent pas ce qui se passe. Ils voient le logo maître de l'univers, c'est un peu comme Titus et Megator. Exact, ouais. Si on a connu les catalogues pro de l'époque de 87, Titus et Megator, on les a vus une fois en photo, on peut à la rigueur comprendre. Mais là, les lasers, ça sort de nulle part. Finalement, ils les ont jamais vus, jamais eu. Même une photo promotionnelle, ça n'existe pas aux Mmh. États-Unis, jusqu'à preuve du contraire. Donc pour eux, ils découvrent ça avec Internet ou des gens qui se déplacent sur des salons, comme Luluberlu, on le disait une fois, entre autres, partaient faire des échanges là-bas avec des choses exclusives de chez nous, ils en ramenaient. Donc les Américains, ils devaient être par terre, ils devaient se dire mais c'est pas Ouais, possible, du c'est clair, maître de ouais. l'univers, mais c'est lesquels ceux-là? Et c'est devenu mythique, voire des grâles pour eux. Là où pour nous, on en avait beaucoup encore en rayon, voire difficile à vendre. En dead stock, on en retrouvait à l'époque encore. Et limite, ça se vendait pas en Espagne pour les échos que j'ai eus. Mmh. Et voilà, on a de l'exclusivité. Alors le pourquoi, c'est simple, c'est ça, c'est que aux États-Unis, on abandonne beaucoup de projets, comme dans n'importe quelle gamme de jouets, hein. Il y a beaucoup de gammes qui ont jamais eu la Wave 2, alors qu'elle était présentée en catalogue. On pense à Visionaries, à Bucky Ware, on pense à je ne saurais quoi. On va rajouter d'autres, Silverhawks, Brave Star. Et, et Maître de l'Univers, c'est un peu la même. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres projets qui ont été abandonnés, qu'on ne connaît pas, hein, même aujourd'hui. Et, mais en Europe, vu que le succès est encore présent, eh ben on va demander aux Américains, on veut d'autres jouets. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer? Et les choses qui étaient en pré-production, bah, il y a des choses qui sont prêtes, comme les moules, les prototypes, ne serait-ce, certaines technologies. Donc on les balance à qui on veut en Europe, parce que c'est Mattel Monde, tout est relié, hein. Il n'y a pas Bien sûr. d'interdit. Et Mattel Monde récupère, enfin Mattel Monde, Mattel Europe récupère finalement des projets abandonnés par les États-Unis. Et ça arrivait plus d'une fois. On pense notamment aux Guerres secrètes. Ça, c'est assez connu pour les 3 figurines exclusives à l'Europe. Bah, simplement parce que nous, Guerres secrètes, ça se vend encore très bien. Mmh. Là où eux, ils ont dû réduire les coûts, ils ont dû faire une sélection sur la seconde wave. Puis il y en a 3 qui sont passés à la trappe, là où nous, on les récupère. Et puis les lasers, c'est ça dans l'idée. Donc Mmh. oui, c'est très prisé pour l'autre bout du monde. Ça devrait pas l'être pour nous. Parce que nous, on les a eus. Donc en trouver en brocante, ça pourrait arriver Bien encore. sûr. C'est ça que je veux dire. Et juste avant de vous mettre le cardback, on peut noter sur le. On en avait parlé tous les deux une fois, les cartes que vous avez à l'écran, là, quand on vous met les deux. Donc la similitude, c'est qu'il n'y a pas de comique. Et également, on peut voir que c'est une carte de luxe qui aurait dû être faite pour deux bulles différentes. Pourquoi mettre une aussi grosse carte? Oui, Tout mettre dedans. c'est Ça ça. sent un petit peu quand même le vite fait, pas, pas vraiment fignolé. Pas de mini-comique et une grosse carte finalement pour une seule bulle. C'est dommage, ça met pas vraiment en valeur le jouet tel que il aurait sans doute fait l'année d'avant ou les années précédentes, quoi.
Oui, c'est ça. Et quand on a l'habitude d'observer les cartes, on voit que les logos sont mis d'une certaine manière, le texte d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur le côté du Musclor, on voit qu'il y a une partie qui est prête pour mettre les Ouais, accessoires. exact. C'est-à-dire que normalement, comme tu dis, la bulle aurait dû être plus large, comme les Deluxe en général, et les accessoires auraient dû être répartis, mieux présentés. C'est-à-dire que l'aspect global du blister aurait dû être un peu plus classe, on va dire. Donc là, on a le cardback, donc c'est la version italienne. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux, à Oui, part la langue et donc le made in. Dans la façon dont le dessin représente fidèlement le produit fini, voilà, c'est pas un truc qui a été fait au début du projet, quoi. On voit que c'est vraiment à la fin, c'est la même épée, c'est la même non, forme. Tu vois, c'est le même bac et tout visuellement, donc voilà, ça aussi c'est ouais. peut-être à signaler. Par contre, ce qui est marrant, c'est de s'apercevoir que la main, c'est pas un gant, Ouais, c'est la vraie main. exact. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Je pense qu'il y a un c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est des gants, alors que finalement, là, sur l'illustration et ça, c'est génial avec les illustrations, c'est que des fois, on voit ce qui était prévu, encore une fois, sur les étapes d'avant. Parce que lui, quand il a illustré, il avait en main un prototype qui ressemblait à ce qu'on voit là. C'est-à-dire que la couleur du glaive n'est pas, similaire à celle du bracelet là. On le voit un peu dépassé, sous son protège-bras. Mm. Ouais, je Bon suis voilà, d'accord, ça hein. c'était des teintes et finalement nous on a eu la même teinte. On a eu vraiment de l'argenté Mm. et là on voit des bagues sur ses doigts et nous finalement quand on va regarder notre figurine, on les voit les bagues. Sauf qu'il y a pas la couleur des doigts. C'est complètement, Mm. argenté Mm. et c'est là où on se dit aussi que pour une étape de fabrication, c'est plus simple de Ah tremper bah ouais, bien sûr. intégralement que de s'amuser à faire des distinctions de couleurs. Là, ça prend une éternité. Donc ça, c'est génial à analyser, ouais. Alors, avant d'aborder le dernier point qui pour moi est capital, on va vous présenter un petit peu les supports France qu'on a eu qui promouvaient, je crois que c'est à peu près ça, Oui, la figurine. Alors, pareil, il est pas, là, on est sur le Super Digitor Toki, faudrait qu'on attaque par ça. oui. Bon, le style est ce qu'il est, mais voilà, c'est pas non plus le fidèle à ce qu'a été la version finie. Euh, Première question. Donc, pour le moment, alors, on met ça en suspens Toki, mais ça paraît surprenant. Parce qu'on voit bien que c'est le laser light, hein, y a pas photo, ça peut être que ça. Ouais. Après, donc on est sur les mini-comics où il fallait mettre ça dans la glace pour lire tout correctement, notamment Skeletor. La conquête du rayon magique. Bon, bah là, c'est pareil. Mhm. On voit les designs qui sont un peu différents. C'est marrant de voir alors, Fracassor, Fracattack, ça fera l'objet d'une émission aussi, vous allez voir, c'est sympa. On a Exactement. Blade, Ouais. voilà, on a les personnages de l'époque. Et là, on peut voir aussi que le support est sympa, mais le Musclor, c'est celui qu'on a vu sur le Digitor avant, il n'est pas totalement accurate. Et Toki, ça me fait passer donc sur le dernier point qui est quand même capital, et là, je vais te laisser développer. C'est toi qui m'avais fait la remarque, et vous allez voir, quand Toki va vous parler de ça, vous allez dire, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Donc Toki, toi, tu m'as fait une remarque concernant le produit définitif, Musclor Glaive Suprême, qu'on a tous eu au niveau notamment donc de la ceinture. On vous le met à l'écran. Donc oui, en fait, on se retrouve avec la lettre M. Et du coup, bah, c'est pareil, on peut s'interroger. C'est-à-dire qu'il a le H sur le torse et le M sur la boucle de ceinture. Le H, il est designé d'une certaine manière, et le M ne va pas du tout. Ça ne va pas, en fait. En termes de design, normalement, c'est pas possible. On peut pas travailler les choses comme ça. C'est-à-dire que le M, tu m'avais dit l'autre jour en rigolant, on aurait dit le M de Mickey. Journal de Mickey Mika, ouais, tout à Mouse. fait, ouais. On fait un coucou à Disney. Dédicace. on, part, on part sur autre chose. Mais c'est vrai que le design, il n'est pas dans le même esprit. Et là, on se dit, mais attends, la ceinture, elle n'a pas été conceptionnée au même moment. Et on s'en rend compte de toute façon avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différence de prototype. C'est qu'au début, on a une énorme ceinture qui, pour moi, est un espèce de réflecteur. Donc, c'est la justification de la taille, hein, imaginons. Puis après, on se retrouve avec une ceinture, justement, avec le M. Ça, on le voit sur le prototype V2, on va dire, version 2. Et mais ce M, c'est quoi alors? Ça voudrait symboliser quoi? Ça voudrait dire quoi? Hormis le M de Musclor, pour moi, il n'y a pas Ah bah c'est sûr, d'autre mais c'est solution. absolument Et, certain à 100%. Il n'y a aucune autre explication. C'est pas possible. et là, et là, on se dit, bah, finalement, le prototype, il est possible qu'on l'ait reçu tel qu'on le voit, nous, au départ, c'est-à-dire complètement différent de ce qu'on a eu en rayon, avec cette grosse boucle qui était l'élément pour moi interactif de la figurine.
on change cette boucle, donc finalement on refait totalement cette partie-là, et je pense que la France a dû contribuer à refaire cette partie en se disant qu'est-ce qu'on met sur la boucle de ceinture. Parce qu'à la base, il n'y a rien. Bah, je pense qu'on a mis un M pour symboliser Musclor. Et on le voit là, je rebondis sur les visuels du Club des Maîtres de l'Univers. On a un produit qui n'est pas Ouais. du tout proche du produit fini, à part l'épée jaune. Donc ça nous laisse nous interroger Oui. effectivement à ce moment-là. Est-ce qu'en France, on n'a pas eu... donc vous avez vu avec l'émission de Paul Besson, à son niveau, il n'y avait pas de proto. On continue à creuser. Voilà, laissez-nous un petit peu de temps, vous allez voir, il y aura d'autres infos. Mais là, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on n'est pas justement du matériel pas fini, des protos, et même est-ce qu'on n'était pas acteur dans l'aboutissement, la création, la mise en forme du produit fini au niveau prototype, quoi. C'est ça le truc. Oui, oui, totalement, totalement. Mais en revenant sur ces images du club, c'est intéressant parce que d'un dessin à l'autre, on a plusieurs interprétations du Musclor laser. Déjà, la ceinture. Sur le Super Digitor, on voit que la ceinture, c'est la ceinture telle qu'on l'a eu nous en jouet. Mais quand tu regardes sur la bande dessinée, alors il existe d'autres bandes dessinées, je crois, avec les lasers. Bon, on avait que celle-ci sous la main, désolé. Bah là, tu vois que c'est la grosse ceinture, celle de départ, interactive. Alors, tu Et quand tu regardes les bottes, as deux versions, Toki, parce que oui, tu as raison. Sur la page, donc, comment dire, où il y a des petits garçons qui jouent un super anniversaire, tu as une grosse ceinture. Mais sur la page d'avant, oui, cadeau mystère, Digitor, pour moi, c'est la petite ceinture. Il n'y a pas le M, mais c'est la petite ceinture oui, quand même. c'est ça, Ok. c'est exactement ça. Mais regarde autre chose, c'est les bottes. Ouais. Il y a un dessin où c'est les bottes normales du Musclor tel qu'on l'a toujours connu, ok, avec la bien fourrure. vu. En plein Tu direct, vois. on voit des trucs. Ça, c'est Toki avec son cerveau. Voilà. Qui compte. Ah ouais, oh là Et là. le Ah, mais je vais Musclor vous incruster et tout ça à l'épée l'écran. toute Je vais me jaune, régaler, vous allez voir, ça va être formidable. Ah ouais, excellent, excellent. l'épée toute jaune, c'est le premier prototype interactif. Ouais. Donc là, on comprend bien que quand le gars il a fait sa bande dessinée pour le club France, devant ses yeux, il avait des photos ou un prototype en main ou des prototypes en main et que c'était pas fini parce que justement le harnais le démontre. S'il avait le prototype terminé en main, si la figurine était prête à ce moment-là, on n'aurait pas ça comme harnais. Là, on savait pas quoi mettre. On a quand même mis quelque chose, mais qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'armure du Skeletor de base, du Musclor de base, pardon, au secours. Le harnais tel qu'on le connaît, du Musclor, C'est fou l'original. ça. Et on l'a retourné. On l'a mis à l'envers. Histoire de se dire, il a quand même un harnais. Mais c'est juste que le harnais, la technologie lumineuse n'était pas prête. Il a fallu la retravailler. Parce qu'on passe de l'interaction, de l'interactivité sur une série télé, à finalement devoir transformer la figurine et la transformer en juste une fonction lumineuse et pas plus. Donc forcément, le harnais, le backpack, faut retravailler même l'intérieur de la figurine. Il n'y a plus les circuits qu'il y avait à l'origine. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. Bah, je t'avoue, je l'ai vu aussi là tout de suite. C'est fou. On a bien fait de faire cette Mais émission, vous voyez. j'avais quand même grillé les épées, les machins. Voilà, tu reconnais les éléments des prototypes. Maintenant, c'était peut-être que des photos. Hein. Il le faisait aussi à partir de photos. Parce que regarde le Blade de la petite bande dessinée. Ouais. On voit Blade, Ouais. le personnage. Ça, c'est le prototype. Hein. C'est pas la figurine qu'on a eu nous. Hein. Ouais. C'est le prototype avec le truc devant la bouche. Exact. Donc c'est pareil. Je sais qu'ils avaient les photos des prototypes parce que sur d'autres éléments du club, on voit les photos. Les prototypes tels qu'on les connaît. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils avaient un peu plus de photos que nous, ce qu'on connaît. Ou ils avaient du proto en main. Parce que de toute façon, le matériel américain, fallait le faire venir. Eux, ça leur servait plus. Donc les prototypes, forcément, sont arrivés chez nous. Alors maintenant, directement en Italie, où c'est passé par la France, ça, c'est discutable. Mais on a eu tout le matériel. Mais donc, c'est quand même assez excellent de voir que même sur une petite BD insignifiante, entre guillemets, du Club Maître d'Univers, voilà, il y a une info, il y a quelque chose à gratter. Ça, c'est ce qu'on vous dit souvent. Ça nous fait planer parce que même là, en faisant l'émission, on découvre un truc, c'est assez excellent. Toki, vous connaissez son côté généreux, donc il a voulu partager avec la communauté une petite photo qu'il avait dans ses archives. Donc vous l'avez à l'écran. Donc Toki, alors mettez vos lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo pour ceux qui la connaissent pas, parce qu'elle est quand même un peu connue, mais de quoi il s'agit, Toki? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a quand même circulé. Bah, il s'agit de quelqu'un qui avait ça à un moment donné sous la main. Alors, fut une époque, c'est pas impressionnant parce qu'encore une fois, en dead stock, on trouvait des choses.
Donc trouver des cartons de laser, c'était pas impossible. De mémoire, dans un carton de laser, si je dis pas de bêtises, il y avait un mix des deux figurines. Pour la version italienne, tu avais 4 Skeletor et 4 Musclor. Ou 2 Skeletor et 2 Musclor, je sais plus. Mais c'était pas des cartons de 12, comme les autres figurines avant. Normalement, c'était par 12. Sauf aux États-Unis où tu avais un mix, tu pouvais avoir un panaché. Mais là, c'était 2 et 2 ou 4 et 4, je sais plus trop. Et là, oui, on a quelqu'un quand même qui a... À l'heure d'aujourd'hui, ça fait mal. Ce genre de photo fait très mal. Et à l'époque, ça a été posté de façon anonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a eu ça en main. Alors, Lulu Berlu, moi, je mets ma main à couper que ça doit être à eux, parce que eux, ça, ils en ont eu des kilos, des lasers. Vraiment, hein. Ils ont carburé sur les lasers. Mais en tout cas, ça fait mal aux yeux, ça fait plaisir à revoir, parce que c'est toute une époque. Souvenez-vous qu'à l'époque, vous alliez dans les rayons, vous en aviez autant. Exactement. Ouais. Mais donc, avant de Oui. vous quitter, voilà, on veut vous garantir qu'on va essayer de trouver pourquoi il y a un M. On ira, comme d'habitude, frapper aux bonnes portes. Et on espère pouvoir vous trouver la réponse, parce que c'est quand même assez fou quand vous imaginez le combo que représente cette figurine, c'est-à-dire une figurine ultime que les Américains n'ont pas eu, les autres continents non plus, avec le M de notre muscleur français. Voilà, c'est assez fou quand même. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette figurine qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, qui a déchaîné des passions, qui a les prix dont on vous a parlé. Toki, voilà, on va teaser un petit peu sur la suite. Là, on est sur Eldor. Tu as des contacts assez simples, voilà, qui devraient nous permettre de vous faire une émission. On espère qu'il vous plaira. En attendant, moi, je vous dis à plus. Pareil, merci, à plus tard.